أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. On commence Inch'Allah notre échange d'aujourd'hui avec Surat Al-Baqarah. Inch'Allah Ta'ala. Premier verset, comme nous avons eu l'occasion d'avoir des échanges sur Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on ne va pas reprendre à chaque fois. Le verset qui suit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Alif Lam Mim. Donc pour les lettres séparées ou les lettres comme les lettres Alif Lam Mim, Ha Mim, Ain Sin Qaf, etc. On parlera plus tard, Inch'Allah, précisément sur cette question parce que ça mérite d'être étudié, ça concerne plusieurs sourates et la vision de Ahl al-Bayt, les hadiths de Ahl al-Bayt, on va traiter ça indépendamment de notre échange d'aujourd'hui pour qu'on puisse, Inch'Allah, avoir une idée un peu plus claire de qu'est-ce que ça signifie exactement les huruf al-muqatta'a في القرآن, comme je vous ai dit, comme Alif Lam Mim, Ha Mim, Ain Sin Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, etc. Le verset qui suit après, juste après, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc on parle d'un livre ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un livre grâce auquel il y aura la guidance pour les pieux. Donc la guidance pour les pieux, ça sera grâce à ce livre. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Oui, allez-y, allez-y. Tout à fait, ils ont oublié peut-être de fermer le micro. Ça sera très important parce que sinon il n'y aura pas de possibilité de concentration. Donc je vous remercie infiniment, Dr Ahmad, pour votre remarque. Et chaque fois, sans me demander la permission, si ils ont oublié, vous pouvez tout de suite les rappeler, Inch'Allah, directement. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah accepte de notre part, de votre part, Inch'Allah. Et également mes condoléances pour le martyr de Moussa ibn Ja'far, l'imam al-Kadhim, alayhi salam. Donc, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Tout d'abord, avant de commencer, je pense que ça mérite aussi de parler peut-être 1-2 minutes de contenu général de Surat al-Baqarah. C'est quoi le contenu général de Surat al-Baqarah? Vous savez, il y a des sourates, petites sourates, qu'on peut vraiment expliquer que cette sourate développe tel et tel point, et puis voilà. Ou même, il y a des sourates qui parlent d'un point, ou focalisé, où ça se focalise une sourate sur une chose, une question. Mais Surat al-Baqarah, c'est vraiment pas le cas. Il y a plusieurs points essentiels mentionnés dans cette sourate. L'Allama Tabatabai, il dit justement, au début, on peut parler de بيان أن من حق عبادة الله سبحانه أن يؤمن عبده بكل ما أنزله. Donc il dit parmi les droits, ou plutôt parmi les responsabilités des serviteurs de Dieu envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre comme wahi, révélation, ou autre chose, comme par exemple les paroles de notre prophète, le fait de croire au Coran, wahyullah, etc. Et de ne pas distinguer, même entre les prophètes, de croire à tous les prophètes. Ça, c'est aussi parmi les points essentiels. On ne peut pas dire j'accepte tel et tel prophète et je rejette tel et tel prophète. La samahallah. Thumma, après, juste après, il dit l'allama que dans cette sourate, on voit également des versets qui traitent des mécréants et des hypocrites. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez voir, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie, dans notre échange, on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala traite ou étudie justement, ou souligne les caractéristiques des munafiqin, des hypocrites, mais également les mécréants. Également, dans cette sourate, on a des blâmes envers certains de Ahl al-Kitab, certains des gens des livres.
Par rapport à ce point, on parlera, Inch'Allah, plus en détail. Il y a vraiment la différence qu'on peut constater entre les versets qui traitent des juifs et des chrétiens. Maintenant, il y a certains auteurs que j'avais vus leurs livres, ils disent que le Coran, c'est toujours, il prend position contre les juifs, et il est beaucoup plus, il défend beaucoup plus les chrétiens. Surtout dans certains versets que Allah subhanahu wa ta'ala explique clairement que les chrétiens, ils sont plus proches de la spiritualité, etc. Mais il faut savoir que même les chrétiens, même les musulmans, le Coran, dans certains contextes ou dans certains sourates, il blâme. Donc cette idée qu'il blâme les chrétiens moins ou les juifs plus et les musulmans pas du tout, ce n'est pas vraiment exact. Parce qu'on a des versets, ce n'est pas notre sujet, mais juste gardez ça en mémoire, Inch'Allah on parlera. Il y a des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme les musulmans. Et même d'une manière beaucoup plus, si vous voulez, stricte et dure que lorsqu'il blâme les gens des livres, dans certains versets. Je ne veux pas rentrer dans ce détail, mais c'est très important parce que j'avais vu des livres écrits par des personnes qui ont des articles et des travaux scientifiques, académiques à la faculté. Donc, je trouve que ça mérite de faire ce remarque que finalement, vous avez vu une partie du Coran al-Karim, mais vous n'avez pas lu l'ensemble du Coran, vous n'avez pas étudié l'ensemble du Coran. Donc, vous avez considéré que le Coran, on va dire, il met en cause le judaïsme totalement, etc. Il a plus de sympathie envers les chrétiens. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a découvert. Non, c'est pas vraiment exact. Comme je vous ai dit, par rapport aux compagnons du prophète, vous pouvez lire Surat al-Munafiqun, il parle pas des juifs ni des chrétiens, il parle des musulmans qui prétendaient d'être musulmans autour de notre noble prophète. Carrément, il dit Tu'jibuka. On parlera, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie et nous donne l'occasion de parler de Surat al-Munafiqun, les hypocrites. En tout cas, il parle, après, l'Alam al-Tabataba, il dit, mais également dans cette sourate, on a des questions jurisprudentielles. Donc, vous devrez distinguer, certainement parmi vous, je sais que vous distinguez parfaitement entre la jurisprudence islamique et la théologie et l'éthique. C'est des domaines complètement différents. Quand on parle de jurisprudence, on l'appelle aujourd'hui al-fiqh, donc ou l'ahkam, c'est-à-dire des ordres législatifs. Ça c'est haram, ça c'est interdit, ça c'est obligatoire, comment ça s'effectue la prière, comment ça s'effectue le hajj, etc. Donc on a également comment on peut partager l'héritage, l'irth. Tout ça, on a des versets dans le Coran. D'ailleurs, c'est magnifique, certains versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique des règles jurisprudentielles. C'est vraiment, là, c'est parmi les miracles du Coran, dans certains versets qui parlent de l'héritage, comment Allah subhanahu wa ta'ala explique tout dans un verset parfois. Des règles très compliquées au niveau d'héritage, mais ils sont expliqués dans un verset coranique. Également, siyam, c'est-à-dire jeûner, etc. طيب. Ça, c'est une vision générale, si vous voulez, de ce qu'on va discuter ensemble, Inch'Allah Ta'ala, par rapport à Surat Al-Baqarah. Maintenant, on continue. Hudan lil muttaqin. Une guidance pour les pieux. Maintenant, je traduis al-muttaqin par pieux. Peut-être d'autres, ils ont traduit par d'autres choses, ceux qui craignent, par exemple. At-taqwa, parfois, c'est traduit par ceux qui craignent Dieu. Donc, al-muttaqi, alladhi yattaqillah, celui qui craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil-ghaybi afwan wa yuqimuna as-salat. Donc, il y a plusieurs caractéristiques mentionnées ici pour les pieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin, une guidance pour les pieux. طيب. Maintenant, il explique qui sont les pieux. Man humul muttaqun. Qui sont les muttaqin? Alladhina yu'minuna bil ghayb. Donc, tout d'abord, croire
à ce qui est invisible. Pour le ghaib, vous pouvez, encore une fois, il y a le site Le Noble Coran, un site coranique, un ami à moi qui s'occupe de ce site et il a beaucoup travaillé dessus avec d'autres personnes, qu'Allah le protège, Le Noble Coran. Et je l'utilise beaucoup, ce site, pour même pour le modeste travail que je suis en train de faire pour tafsir le Coran en français, pour l'interprétation de Coran en français. Donc, j'utilise beaucoup ce site. Et c'est très intéressant parce que vous avez des dizaines de traductions de Coran. Maintenant, je ne me rappelle pas exactement. Personnellement, je sélectionne quelques. Donc, vous pouvez voir aussi cette question. Lorsqu'on parle de l'ghaib, c'est quoi le ghaib? Il y a plusieurs traductions pour le ghaib. En tout cas, c'est première caractéristique des pieux, c'est le fait qu'ils croient au ghaib. Et deuxième point, طيب الذين يؤمنون بالغيب. Premier point. Deuxième point. ويقيمون الصلاة. Ils font la prière ou ils effectuent leur prière. يقيمون, c'est plus fort que يصلون. Parce que si tu dis ils prient, en arabe on traduit يصلون. يقيمون الصلاة, c'est plus fort, c'est beaucoup plus significatif. C'est comme si effectué avec les conditions. Mais également, pour certaines interprétations du Coran, ils disent yuqimuna as-salat, c'est plus fort que ça, c'est plus vaste que ça, si vous voulez. C'est ils prient et ils font revivre la prière dans la société. Ala kulli, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc, troisième point, c'est le fait qu'ils donnent de l'aumône, en fait. Wa mimma razaqnahum. Et ça aussi, c'est très important. Mimma razaqnahum yunfiqun, c'est rappel de Dieu que si vous donnez quelque chose, c'est vous êtes en train de donner quelque chose, ou de l'aumône, ou de sadaqa, ou vous êtes en train de pratiquer votre générosité grâce à quoi, finalement? Grâce à ce que Allah vous a accordé. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Tu peux pas être orgueilleux après les donations. Tu peux pas être, la samahallah, fier de toi d'une manière un peu exagérée, de se dire, de se vanter, etc., de se dire, je suis, voilà, généreux. Oh Allah, t'as pas vu comment je donne. Mais on oublie que وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ils sont en train de donner de ce qu'ils ont reçu comme subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. C'est pour ça même l'iman bil ghaib, le fait de croire au ghaib ou invisible, iqam as-salat, ita az-zakat, tout ça c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon tout ça on peut pas l'effectuer. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne aussi d'autres caractéristiques. Il dit walladhina, ou qualité, si plutôt peut-être c'est qualité. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Mais également, c'est ceux qui croient à ceux qui étaient descendus à toi, c'est-à-dire à notre noble prophète, et les autres prophètes. Ça, c'est, il l'a dit d'une manière en distinguant la prophétie de Mohammed et les autres prophètes, mais c'est la prophétie. الذين يؤمنون بما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Donc, ils croient à tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à toi et aux gens avant toi. Et à la fin, il dit وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. La certitude. Subhanallah, subhanallah, comme par hasard, aujourd'hui, c'est pas par hasard, il n'y a pas d'hasard. C'est le qisma, c'est ce qu'Allah nous a décidé. Si Allah nous donne l'occasion, après notre échange de tafsir, on parlera dans l'éthique exactement de ce point, al-yaqin. Parce qu'on a parlé de shak, le doute, et l'ignorance composée, le jahl. Et je remercie encore une fois notre cher frère qui a aussi rédigé tous les points qu'on a mentionnés. Il l'a envoyé pour les frères, en tout cas, les frères et sœurs. Donc, on parlera de yaqin. Donc, j'ai si vous voulez, des qualités parmi les qualités des croyants, justement mentionnées dans ce verset. Allah, il dit,
وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Et ils ont la certitude concernant l'آخرة. طيب. Donc ici il dit فهم إنما صاروا متقين أولي هذه الصفات بهداية من الله. S'ils ont atteint la piété et ils ont eu ces qualités, c'est grâce à une guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bihidayatin minhu ta'ala. Donc, il y a deux hidayah. Ici, c'est très important comme point que je ne vais pas rester très longtemps, mais vous pouvez prendre note et c'est très important. Ça va résoudre beaucoup de problèmes théologiques et même des ambiguïtés au niveau de aqidah. C'est très, très important ce point. Notez chez vous. Il parle de deux guidances et également, en même temps, il parle de deux, si vous voulez, deux points de l'ignorance ou l'égarement, ou deux égarements. C'est-à-dire deux étapes d'égarement et deux étapes de guidance. Première guidance, hidayatun ula biha saru muttaqin, grâce auquel, la première guidance, grâce auquel ils sont devenus pieux. وهداية ثانية أكرمهم الله سبحانه بها بعد التقوى. Et la deuxième guidance, c'est la grâce divine après avoir la piété. Donc il dit, on parle de deux guidances. Maintenant, on parle de deux égarements également. Bien sûr, on a des versets qui parlent justement de deux égarements. Par exemple, fi qulubihim marad. Et là, ça va vous résoudre beaucoup de problèmes parce que la question se pose toujours. Pourquoi beaucoup de versets parlent que Allah a, par exemple, a égaré les gens, ou Allah il les a laissés égarer, ou Allah a couvert sur leur cœur, ou il a mis, je ne sais pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a fermé, ou il a mis des barrières entre eux et Allah. Tous ces versets qu'on voit dans le Coran, à chaque fois la question se pose. Mais pourquoi Allah, il fera ça? La personne, si il est créé pour être proche de Dieu, pourquoi Allah, il l'égare? Justement, ici, on parle de deux égarements. Premier égarement, c'est lui qui l'a choisi. Et puis Allah, il a tamponné et il a fermé le chemin devant lui. Pourquoi? Parce qu'il ne méritait pas la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Donc, dans leur cœur, il y a des problèmes ou maladies. Fazadahum, Allah a rajouté. Qu'est-ce que ça veut dire, a rajouté? Pourquoi il a rajouté? Parce qu'ils se sont éloignés, donc ils n'ont plus les mérites. Et sachez que s'ils avaient des mérites pour qu'ils reviennent, Allah, jamais il les éloigne. Il les éloigne juste parce que ça y est, ils ont fermé les portes. C'est pour ça que je vous dis, notez ce point et n'oubliez pas à vous sensibiliser sur les versets coraniques que justement à chaque fois, par exemple, un autre verset, si vous me permettez, si je la trouve. En tout cas, tout à l'heure, on va voir ensemble. Par exemple, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. La même chose. Lorsqu'ils se sont égarés, Allah, il les a égarés. Il les a laissés égarer. Il les a laissés. Finalement, c'est eux qui ont choisi, si vous voulez. C'est pas vraiment Allah. C'est absolument pas. Je corrige ma phrase. C'est absolument pas possible de dire Allah a égaré quelqu'un et il l'a éloigné. Non. Il s'est éloigné, donc Allah, il l'a laissé éloigner. Et ça se répète dans beaucoup de versets coraniques. وبالجملة المتقون واقعون بين هدايتين كما أن الكفار والمنافقين واقعون بين ضلالين. Donc, les pieux, ils sont guidés par deux étapes de guidance, comme l'égarement également pour les mécréants et les hypocrites, c'est en plusieurs étapes. D'abord, ils ont choisi l'égarement. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a laissés s'éloigner encore plus. ثم إن الهداية الثانية لما كانت بالقرآن فالهداية الأولى قبل القرآن وبسبب سلامة الفطرة. Notez, aujourd'hui, peut-être, on n'aura même pas besoin de faire l'échange de aqaïd, parce que ces deux aqaïd, ça, c'est complètement aqida. Qu'est-ce que ça veut dire al-fitra? Qu'est-ce que ça signifie notre nature originelle?
Et ça existe chez tout le monde. Là, aujourd'hui, si vous rencontrez qui que ce soit dans la société, il a le fitra. Qui que ce soit. Et le hadith, il le dit, kullu mawloudin yalidu ala al-fitra. Toute personne est née avec la nature originelle. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a des gens qui couvrent leur nature originelle. Il y a des personnes qui enterrent leur nature originelle. Il y a des personnes qui détruisent, si vous voulez, leur nature originelle. Pourquoi? Parce que, ou leur inné, le fatra. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas suivre le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit, si vous voulez, a déjà éclairci dans notre fitra. Il dit, al-fitra, فإن الفطرة إذا سلمت لم تنفك من أن تنبه نعم شاهده لفقرها وحاجتها إلى أمر خارج عنها. Ici, c'est mal imprimé, mais apparemment, si j'ai bien observé le mot, il parle de rôle de fitra, qui appelle la personne, en vérité, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il a soif d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. فَهِيَ مُؤْمِنَةٌ مُذْعِنَةٌ بِوُجُودِ مَوْجُودٍ غَائِبٍ. Notre fitra, il croit à l'existence d'une réalité qui n'est pas observable avec les yeux et les 5 sens. غَائِبْ عَنِ الْحِسِّ مِنْهُ يَبْدَأُ الْجَمِيعُ. Tout commence par lui. وَإِلَيْهِ يَنْتَهِي وَيَعُودُ. Et tout revient, et toute chose revient vers lui. وصل اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على